Si vous pratiquez la photographie de tous les jours, il y a 4 lois fondamentales dont vous devez vous rappeler. J'en parle déjà dans mon livre, Principe de la photographie de tous les jours, mais je voulais les détailler et rentrer un petit peu plus dans les détails avec vous aujourd'hui. La première loi, elle dit « Ayez toujours un appareil photo avec vous ». Et cette première loi, elle signifie que la photographie de tous les jours, c'est pas une activité qu'on pratique de temps en temps, mais plutôt ce que j'aime appeler une façon de vivre. Le but, c'est de pas essayer de séparer votre vie d'un côté de votre pratique de la photo de l'autre, car en réalité, elles sont plutôt liées et on peut même dire confondues. Ce que je vous conseille, c'est que du matin au soir, et quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ayez un appareil photo avec vous, et bien entendu, essayez de vous en servir. Si vous pouvez planifier une sortie photo, une visite, un voyage, ou je ne sais pas quelle autre activité dédiée à la photographie, tant mieux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que même ne rien faire de spécial, ça ne doit pas vous empêcher de prendre des photos. Et comme je le dis souvent, n'adaptez pas votre vie à la photo, adaptez plutôt la photo à votre vie. Dans les gens qui me suivent ou que je rencontre sur le terrain quand ils participent à mes workshops, il y a énormément de personnes qui pratiquent la photographie qui ont pratiqué plutôt la photographie quand ils étaient jeunes et qui vont souvent l'abandonner pendant leur vie active. Et ils la reprendront ensuite, souvent, soit quand ils sont à la retraite, soit peut-être quand les enfants vont partir de la maison, par exemple, et qui vont avoir un petit peu plus de temps à eux. Et parmi ces gens-là, ce qui est flagrant, c'est que l'immense majorité regrette de ne pas avoir pratiqué pendant autant d'années. Et si vous avez des enfants, si vous avez un travail qui est prenant, si vous avez beaucoup d'obligations, c'est certain que vous aurez du mal à trouver du temps pour partir en voyage, pour planifier une séance photo, surtout si vous voulez faire une séance photo d'une journée entière, totalement dédiée à ça. Ça va être compliqué, c'est certain, mais ça ne doit pas vous empêcher de pratiquer. Et plutôt que d'attendre d'avoir du temps à consacrer à la photo, ce qui chez vous du coup n'arrivera peut-être pas de sitôt, ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre des photos tout simplement pendant les activités que vous faites déjà. Souvent les gens me disent « oui, mais il n'y a rien d'intéressant à voir ou à faire ou à photographier ». Et si vous dites ça, c'est simplement que vous ne les voyez pas. Et la plupart des livres, des photos qui sont publiées dans mon livre, elles ont été prises chez moi, à l'intérieur de chez moi, ou autour de chez moi, ou en tout cas quand on faisait des activités, soit avec des amis, soit avec la famille, mais du coup une vie normale, on va dire, et pas dans des moments où je me suis dit, tiens, je vais aller prendre des photos. D'accord ? Il se passe plein de choses, soit intéressantes, soit belles, là où vous êtes et dans votre vie de tous les jours. Et si vous les voyez pas, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que votre œil peut-être n'est pas entraîné à les voir. D'accord ? Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut apprendre à regarder plus intensément, on va dire, d'accord ? Avec plus d'attention. Et vous forcez peut-être un petit peu à utiliser votre appareil photo dans la vie de tous les jours. Parce que si vous l'utilisez, si vous vous dites « ok, je vais essayer, je vais me forcer à prendre des photos dans mon quotidien », vous allez vous forcer votre esprit et vos yeux à regarder davantage et à voir les choses, d'accord ? Et si vous y arrivez grâce à votre appareil photo, automatiquement, votre quotidien va devenir plus beau et plus intéressant. Parce que si vous photographiez des choses et que vous remarquez des choses qui sont belles et intéressantes, c'est tout votre quotidien qui va se transformer. Donc ça, c'était la première loi et c'est une loi qui est importante. La deuxième, elle dit « photographiez tout ce qui attire votre regard ». Et cette loi, elle vous rappelle en quelque sorte que tout sujet est digne d'intérêt. D'accord ? Tout ce qui va pouvoir attirer votre regard, tout ce que vous allez remarquer, tout ce qui fait que vous vous arrêtez,
toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les photographier. D'accord? Vous pouvez photographier ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce que vous trouvez beau, ce qui éveille votre curiosité, ce que vous remarquez, ce qui vous fait vous arrêter, ce qui évoque un souvenir, ce qui fait naître un sentiment. En fait, cette liste, elle pourrait être sans fin, d'accord? Tout ce qui attire votre regard, ce que vous trouvez intéressant, beau, vous pouvez le photographier. Peu importe l'endroit où ça se trouve, peu importe de qui il s'agit ou de quoi il s'agit, peu importe aussi que ça ait été déjà photographié des dizaines de fois, parce que ça l'a jamais été comme vous vous apprêtez à le faire maintenant, d'accord? Donc ne vous posez pas trop de questions comme ça, et ne vous imposez pas des limites ou des contraintes en vous disant non, je vais pas photographier ça parce que ça a déjà été pris en photo des dizaines de fois. Photographiez-le, d'accord? Peu importe aussi que ce soit intéressant ou pas. Au moment où vous photographiez, vous n'avez pas à vous poser ce genre de questions-là. Prenez la photo. Au pire, peut-être que vous avez raison, la photo sera pas intéressante, et dans ce cas-là, ben, soit vous la garderez pour vous, soit vous l'écarterez complètement et vous la regarderez plus jamais. Mais au moment où vous voyez quelque chose, prenez-le en photo sans vous poser trop de questions. D'accord? Et dans le même principe, peu importe que votre photo soit réussie ou ratée techniquement, il y a des moments où vous vous dites peut-être je vais pas déclencher parce que il n'y a pas assez de lumière, je vais avoir du bruit, ou l'exposition va être ratée, ou la lumière est trop dure, ça va pas aller, ou des choses comme ça. Déclenchez quand même. Et vous verrez bien ce que ça donne. Souvent, vous serez surpris par le résultat parce que vous aurez des bonnes surprises. Vous direz, tiens, j'aurais pas déclenché, mais j'ai bien fait de le faire parce que finalement, la photo est sympa. Qu'une photo ait des défauts techniques, du flou, du bruit, qu'elle soit pas parfaitement exposée, etc. C'est pas ça qui va l'empêcher de raconter une histoire, et c'est pas ça non plus qui va l'empêcher de transmettre des sentiments. D'accord? Donc, ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de déclencher parce qu'une photo peut-être va être ratée. D'accord? Déclenchez. Si ça attire votre regard, c'est digne d'intérêt, et déclenchez. Il faut que vous fassiez davantage confiance à votre intuition. D'accord? Et ça, c'est important, c'est que vous n'êtes pas obligé d'expliquer vos choix, d'expliquer pourquoi ça vous a plu, pourquoi vous avez déclenché. C'est pourquoi est-ce que vous avez pris cette photo, pourquoi vous l'avez publiée, tout simplement parce que votre intuition vous a dit de déclencher, et puis maintenant vous aimez cette photo. Pourquoi elle vous plaît? On s'en fiche. D'accord? Vous pouvez simplement répondre parce que j'en avais envie, parce qu'elle me plaît, ou simplement parce que, et couper court à la conversation. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi une photo vous plaît, pourquoi vous avez déclenché, pourquoi elle devrait plaire aux autres. C'est pas, elle vous plaît, ça suffit. D'accord? Vous aimez cette photo, vous ressentez quelque chose, vous avez eu l'intuition de la prendre, vous avez l'intuition qu'il faut que vous la publiez ou que vous la montriez, faites-le. D'accord? Vous n'êtes absolument pas obligé d'expliquer quoi que ce soit. Ni vos choix, ni le résultat que vous obtenez. Et de la même façon d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé d'expliquer comment vous avez pris votre photo. D'accord? Il peut arriver, par exemple, vous voyez quelque chose passer à côté de vous et d'un seul coup, vous prenez votre appareil photo sans même cadrer ni vérifier vos réglages, tac, vous déclenchez et le soir, vous vous apercevez que cette photo-là, elle est sympa. Gardez-la. D'accord? Personne ne verra comment vous avez pris la photo. Et de toute façon, vous avez le droit de prendre des photos comme bon vous semble. Si vous voulez prendre des photos sans regarder et à bout de bras, prenez des photos sans regarder et à bout de bras. D'accord? Ce qui compte, c'est le résultat, la photo que vous obtenez. Ok? Donc ça, c'était la seconde loi. La troisième loi, elle dit méditer sur vos photos. Alors, ce que j'appelle méditer sur vos photos, c'est passer du temps avec elles. D'accord? Par exemple, j'ai toujours à côté de moi, vous voyez, des images qui sont imprimées et qui sont posées hop, juste à côté de moi, sur mon bureau, d'accord? Et souvent, ces photos, je les regarde, elles sont posées, ou alors je vais peut-être en prendre une et passer un petit peu de temps avec cette photo en particulier. Et ça, c'est une loi importante, parce que c'est le temps que vous passerez avec vos propres photos, à les trier, à les imprimer, à les regarder, à les analyser peut-être, qui va vous permettre de comprendre votre travail déjà, ensuite la personne que vous êtes vous, vraiment, et aussi la direction que vous devez suivre pour continuer à avancer.
il faut bien comprendre que vos propres images, c'est elles qui vont vous permettre de progresser. Et à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau un petit peu, on va dire, technique. D'accord? Et ça, comment ça fonctionne? Il y a deux types de photos avec lesquelles vous devez passer un peu plus de temps que les autres. Les premières, c'est celles qui ont ce que j'appelle un potentiel non réalisé. Vous étiez sur le terrain, vous vous souvenez de quelque chose, un sujet, une scène, une action, il s'est passé quelque chose. Vous l'avez vu et vous vous êtes dit, là, il y a vraiment une opportunité de prendre une bonne photo. Et le soir, quand vous regardez l'image que vous avez prise, vous êtes déçu. Vous n'avez pas réussi à concrétiser l'image. D'accord? Il y avait du potentiel sur le terrain, mais vous n'avez pas réussi à le concrétiser. Et cette photo, du coup, elle vous déçoit un petit peu, on va dire. D'accord? Ces photos-là, elles sont importantes. Il faut que vous passiez un peu de temps à les analyser. D'accord? Vous allez, par exemple, vous dire, OK, là, ça s'est pas fait. Pourquoi? Peut-être j'étais trop loin de mon sujet, ou peut-être j'ai pas osé photographier assez vite, ou j'étais pas prêt, ou des choses comme ça. Et le fait de réfléchir à des solutions, c'est ça qui va vous permettre de progresser. Vous faites une erreur, vous ratez un potentiel, on va dire, sur le terrain, vous n'arrivez pas à l'exploiter le soir, plutôt que d'écarter la photo en vous disant « Ok, elle est ratée », prenez-la, regardez-la et réfléchissez-y. Et dites-vous comment j'aurais pu remédier à ce problème-là sur le terrain. Peut-être que ça sera une solution technique, peut-être que ça sera plein de choses, mais réfléchissez-y. Pourquoi ? Parce que vous serez sûrement confronté une autre fois à ce même problème, cette même situation, ou à quelque chose en tout cas d'assez proche. D'accord ? Si vous l'écartez sans y réfléchir, vous allez refaire 10, 20, 30 fois les mêmes erreurs. Si vous prenez le temps de réfléchir à la solution et d'imaginer ce que vous auriez pu faire dans le cas idéal, vous allez progresser beaucoup plus vite. La prochaine fois que vous serez confronté au problème, vous allez refaire l'erreur, parce qu'on refait les erreurs quand même quelques fois, d'accord, avant vraiment que ça rentre dans la tête, mais beaucoup moins souvent que si vous les écartiez directement sans y réfléchir. Donc passez un peu de temps avec ces photos qui ont un potentiel non réalisé. Et les autres types de photos qui sont importantes, c'est celles qui vous plaisent vraiment, d'accord? Vous pouvez pas passer du temps, beaucoup de temps en tout cas, avec toutes vos photos, parce que vous en prenez trop, d'accord? Mais essayez de repérer celles qui ont du potentiel non réalisé et celles qui vous plaisent vraiment. Et c'est ces deux-là avec lesquelles il faut que vous passiez du temps. Quand vous avez des photos qui vous plaisent, vraiment, vous les mettez de côté, vous les passez un peu de temps avec, et petit à petit, vous allez mieux les comprendre. Vous allez découvrir finalement ce qui vous a plu. Parce qu'il y a beaucoup de photos, elles vous plaisent, mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Et en les regardant pendant un moment, peut-être en les mettant à côté d'autres photos, en les comparant avec des photos d'autres artistes aussi, vous allez petit à petit comprendre ce qui vous a plu dans cette photo. Et vous allez peut-être du coup trouver des sujets ou des thèmes qui reviennent un petit peu dans vos photos. Ça peut être des objets ou des sujets particuliers qui reviennent souvent. Ça peut être une façon de prendre vos photos. Peut-être, je sais pas, vous allez vous apercevoir que vos photos sont souvent plutôt sombres ou au contraire plutôt lumineuses, ou peut-être qu'avant elles étaient sombres, elles deviennent lumineuses aujourd'hui, je sais pas, il y a des changements, d'accord. Ça peut être aussi une façon de présenter peut-être une technique ou un style. Par exemple, vous pouvez vous apercevoir que vous êtes plutôt réaliste, ou alors au contraire que vous aimez les photos plutôt abstraites, plutôt minimaliste, je sais pas, voilà, vous pouvez avoir des choses comme ça que vous allez remarquer petit à petit quand vous allez passer du temps avec vos photos et les mettre les unes à côté des autres. Et quand vous aurez repéré quelque chose comme ça qui revient, vous allez pouvoir à ce moment-là aller parcourir vos archives, par exemple, pour trouver d'autres photos qui correspondent à ce thème, à cette série, et aussi repartir sur le terrain pour chercher de nouvelles photos et compléter un petit peu cette collection et ce thème. C'est un peu comme quand vous changez de voiture, vous savez, vous changez de voiture et d'un seul coup vous avez l'impression que tout autour de vous il y a plein de personnes qui ont la même voiture que vous, alors que jusque-là vous l'aviez jamais remarqué. Il se passe la même chose quand vous détectez quelque chose dans vos propres photos. À partir du moment où vous repérez un sujet ou un style ou quelque chose comme ça, vous allez plus facilement le voir sur le terrain, et du coup ça va un petit peu orienter votre pratique. Vous allez plus facilement savoir quoi chercher sur le terrain, et souvent ça va vous aider un petit peu et vous débloquer pour
pas mal de choses. Et en agissant comme ça, en analysant ces photos, soit qui vous plaisent, soit qui ont un potentiel, mais que vous n'avez pas réalisé, vous allez aussi découvrir ce qui vous fait peur et ce que vous n'osez pas photographier. Et là aussi, c'est des choses importantes et des choses que vous ne devez pas fuir, mais au contraire un petit peu affronter. Hein. Si quelque chose vous fait peur, plutôt que de dire ok, de rationaliser un petit peu le truc et de dire en fait non, ça me fait pas peur, mais c'est juste que j'aime pas ça, ou ouais, mais j'y arrive pas parce que j'ai pas le bon matériel, ou des choses comme ça, d'accord, une rationalisation de la peur. Plutôt que de faire ça, essayez plutôt au contraire de vous de faire exprès de chercher ces situations où vous n'arrivez pas à prendre des photos, où ça vous fait peur, où vous êtes un petit peu à votre limite, d'accord, et en repartant sur le terrain, en essayant de retrouver ces situations-là, petit à petit, vous allez réussir à vaincre ces peurs, en sortant un petit peu, en vous forçant à sortir de votre zone de confort. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre non seulement de progresser en photo, mais surtout vous de grandir finalement. D'accord? Donc, méditer sur vos photos, ça va vous permettre de vous améliorer techniquement, de progresser, de grandir, hein, de comprendre ce qui vous fait peur et d'aller l'affronter, et aussi de comprendre qui vous êtes et ce que vous avez envie de créer. En analysant vos photos, vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez qu'est-ce que vous avez envie de montrer, et vous allez pouvoir comme ça évoluer personnellement et artistiquement, on va dire. D'accord? La 4e loi, elle dit « Cherchez toujours à vous améliorer et à atteindre l'excellence ». Et c'est un petit peu la suite de la loi précédente. Et cette loi, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une source de motivation. Si vous cherchez à vous améliorer en permanence, vous aurez toujours cette envie, cette énergie, cette inspiration, parce que sentir que vous vous améliorez, que vous vous épanouissez, que vous grandissez, c'est quelque chose qui est déjà valorisant et qui vous donnera de l'énergie. Le pire, c'est d'avoir l'impression soit de stagner, soit même de régresser, d'être un petit peu toujours dans les mêmes travers et de pas arriver à avancer. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Au contraire, si vous avez l'impression de progresser un petit peu chaque jour, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous améliorer, c'est quelque chose qui du coup est super motivant et qui vous donnera de l'énergie pour continuer. Ce qu'il faut éviter, c'est de se comparer aux autres. Parce que ça, c'est ce qui va vous frustrer. Et soit vous êtes, entre guillemets, moins bon que les autres, et dans ce cas-là, vous allez être frustré et vous allez manquer d'énergie pour continuer et de motivation parce que, comme je vous le disais, c'est démoralisant. Soit ça va vous inciter un petit peu à rabaisser les autres. Pourquoi? Parce que si, dans votre tête, c'est une compétition, si vous arrivez à couler votre voisin, automatiquement, vous êtes devant lui, d'accord? Mais en réalité, c'est vous aurez pas bougé, vous avez rabaissé l'autre, et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou en tout cas, c'est pas comme ça que je vois la pratique de la photo. Il vaut mieux vous comparer à vous-même, et la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes amélioré ces derniers mois? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort? Et si oui, vous pouvez être satisfait de vous, quels que soient vos résultats, d'accord? Peut-être que vous partiez de très bas, et dans ce cas-là, vous avez juste fait quelques progrès, mais au moins vous avez progressé, c'est très bien. Vous n'êtes pas au niveau des meilleurs, mais on s'en fiche, vous avez fait des progrès, d'accord? Et avancer et progresser, à la limite, c'est tout ce que vous avez à faire, d'accord? Ne cherchez pas l'argent, la célébrité, ou à être meilleur que les autres. Cherchez simplement à pratiquer et à apprendre. C'est beaucoup plus intéressant, aussi bien pour vous que pour la communauté entière de la photographie. D'accord? Et ce qui est génial, on va dire, avec cette approche, c'est que si vous voulez vraiment vous améliorer et que vous le faites vraiment avec votre cœur et que vous essayez de tout donner pour atteindre ce qu'on va appeler l'excellence, d'accord? Vous allez être obligé de vous améliorer dans d'autres domaines que celui de la photographie. Parce que si vous voulez vraiment être bon dans ce que vous faites, automatiquement, il va falloir qu'il y ait des changements dans d'autres domaines. Peut-être améliorer votre façon développer votre créativité, sûrement améliorer par exemple votre santé, d'accord, être en forme, avoir plus d'énergie pour passer plus de temps sur le terrain, pour profiter peut-être des soirées pour faire votre editing, etc. Sûrement gérer votre temps pour avoir plus de temps, encore une fois, pour pratiquer. Lire et apprendre plus efficacement, d'accord, plutôt que de regarder la télé par exemple, vous allez
passer du temps à lire, à regarder des livres d'autres photographes, à apprendre des nouvelles choses, etc., etc. Et finalement, il y a beaucoup de choses comme ça qui, pour vous permettre d'arriver à être bon dans un domaine, vont devoir s'aligner. C'est un mouvement qui va vers le haut et qui va un petit peu entraîner tout ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet objectif-là, d'apprendre et de vous améliorer en permanence. Plutôt que d'aller voir les autres et de vous comparer, essayez simplement vous de devenir le meilleur que vous pouvez. Et ce qui est intéressant et ce que j'aime bien dans la photographie que j'enseigne, la photographie de tous les jours, c'est que elle peut être un but en soi, c'est-à-dire que votre but peut être d'atteindre l'excellence, on va dire, dans la photographie, d'accord? Mais elle peut aussi être un outil, une aide, un peu comme pourrait être la méditation, pour atteindre l'excellence et progresser dans un autre domaine. Par exemple, vous pouvez peut-être avoir envie de devenir super bon dans votre travail actuel, d'accord? Et dans ce cas-là, votre objectif, c'est pas d'atteindre l'excellence en photographie, mais la photographie, si vous la pratiquez comme il faut, elle va vous permettre d'atteindre l'excellence dans cet autre domaine. Ça va être une aide, comme l'est la méditation, encore une fois. Par exemple, si vous sortez quotidiennement prendre des photos, cette sortie quotidienne, elle va vous permettre sûrement d'oublier un petit peu pendant un moment vos soucis. Elle va vous permettre de réduire votre stress. Elle va vous permettre de calmer un petit peu votre esprit, de marcher avec votre appareil photo. Ça va vous permettre aussi d'avoir sûrement de nouvelles idées. Surtout, vous marchez en silence un petit peu avec votre appareil photo. C'est un petit peu une sorte de méditation en marchant, on va dire. Ça va vous permettre de rester ouvert au monde, plutôt que de rester toujours enfermé. Vous allez sortir, vous allez voir des gens, vous allez rencontrer, vous allez vivre tout simplement. Souvent, quand on est concentré sur quelque chose, sur un projet, on a tendance à se refermer dessus. Et si vous pratiquez à côté la photographie, c'est quelque chose qui va vous permettre au contraire de vraiment rester ouvert au monde et de voir des choses. Et vous l'avez déjà sûrement remarqué, après une séance photo, vous vous sentez mieux et c'est un excellent moyen de vous ressourcer, d'accord? De retrouver de l'énergie pour vous remettre au travail encore plus motivé. D'accord? Et ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est en rapport avec tout ça, mais quand vous allez apprendre des choses, que vous allez repérer des blocages, que vous allez les dépasser, vous utilisez la photographie pour aller de l'avant, tout ce que vous apprendrez, vous allez pouvoir le retranscrire dans les autres activités qui vous intéressent le plus, celles dans lesquelles vous voulez vraiment devenir excellent, et même dans votre vie tout entière, parce qu'encore une fois, si vous voulez atteindre l'excellence quelque part, il faut qu'à un moment, tout avance avec, tout monte dans le même sens, tout s'aligne vers cet objectif-là. D'accord? L'excellence, elle peut être atteinte en alignant toute votre vie sur cette quête-là. D'accord? Quel que soit le domaine, d'accord, vous êtes un petit peu obligé de tout aligner là-dessus, parce que sinon, s'il y a un domaine dans lequel ça ne marche pas, ça va nuire aux autres. D'accord? Donc voilà, c'était les 4 lois fondamentales, on va appeler ça comme ça, de la photographie de tous les jours. Je vous les rappelle rapidement. Ayez toujours un appareil photo avec vous. Photographiez tout ce qui attire votre regard. Méditez sur vos photos. Et la 4e, cherchez toujours à vous améliorer et à atteindre l'excellence. Et vous l'aurez compris, pour moi, la photographie de tous les jours, c'est pas uniquement une pratique photo. Je vois plutôt ça comme une philosophie de vie, finalement. D'accord? Et c'est une philosophie de vie qui va vous permettre de révéler ce qu'il y a de meilleur en vous et aussi de vivre la meilleure vie que vous puissiez espérer vivre. D'accord? Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez réussir, si vous voulez vivre heureux, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, une philosophie que je vous conseille d'adopter.